Désolé, je vous ai menti. Il n'y aura pas de fiançailles ici. Il n'y a aucun lien entre Mademoiselle Farouki et moi. Vous pouvez l'emmener loin d'ici si vous voulez. Ce pays n'est pas fait pour elle. Ce serait mieux pour tout le monde qu'elle s'en aille. Tu as vu, Shirin? Voilà ce que Dilshad a fait de ma pauvre petite Oumera. C'est justement pour éviter ce genre de choses que j'avais coupé tous les ponts avec Dilshad. Mais personne n'a voulu m'écouter. Et vous m'avez toujours considérée comme la méchante. Maintenant, regarde, Shirin. Quand j'ai enfin eu le courage de faire face à cette sorcière, regarde la punition qu'elle m'a infligée, ma pauvre enfant, et... Razia, non. Ça me fend le cœur de voir Umaira dans cet état-là, belle-sœur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Dilshad a fait une chose pareille. Si elle voulait faire du mal à quelqu'un, elle aurait pu s'en prendre à moi. Pourquoi est-ce qu'elle s'en prend à nos pauvres enfants innocents, Razia? Parce qu'elle est très rusée. Elle sait exactement comment nous faire mal. Elle sait que nos enfants sont nos biens les plus précieux, Shirin. Je ne peux même pas imaginer que Dilshad soit descendu aussi bas. Maman, J'arrive, chérie. Sois forte, ma chère belle-sœur. Tout va bien se passer. On y va. Je pourrais mentir au monde entier si je le voulais. Mais comment puis-je me mentir à moi-même? Je sais que Dilshad n'est pas capable de faire une chose pareille. Je suis sûre qu'elle n'est même pas au courant de ce qui se passe. J'ai commencé la magie noire il y a un moment. Mais pour une raison que j'ignore totalement. On dirait que ma magie s'est retournée contre moi. Il faudra que je continue le mensonge sur Dilshad aux yeux de tout le monde. Et pour ça, il faut que j'utilise l'état de santé d'Oumera comme prétexte. Voilà ce que je vais faire. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qui a mélangé le poison avec le bonbon?
de temps. Alors pourquoi je tiens tellement à toi, hein? Pourquoi est-ce que je me sens moins seul avec toi? Maman? Regarde ça! Assad, il faut que je te parle tout de suite. Pas maintenant, maman. J'ai beaucoup de travail. Sais-tu au moins combien ton frère t'aime et s'en fait pour toi? Je sais qu'il est un peu bizarre par moments, mais... Je veux te dire qu'il n'est pas comme tout le monde parce que c'est un introverti. Et il a beaucoup du mal à extérioriser ce qu'il a au cœur. Ça ne signifie en aucun cas qu'il n'a pas de sentiments. C'est peut-être parce que quand il était petit, il a eu beaucoup trop de fardeaux sur ses épaules. Est-ce que tu comprends? Crois-moi, je suis la seule à savoir qu'il désespérait de ne pas pouvoir être ici avec toi. Tu peux être sûre. Oh, moi, j'y suis allée pour Ayane. Ne mêle pas Ayane à tout ça! Assad, tu disais que Zoya faisait tout sans réfléchir, n'est-ce pas? Mais en vérité, tout ce qu'elle entreprenait, elle le faisait en pensant à toi. Quoi qu'elle ait pu faire, elle le faisait pour toi, Assad. Si c'était une fille autre que Zoya, elle t'aurait sûrement regardé pleurer toutes les larmes de ton corps. Et tout ça pour ton cher petit frère. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Zoya y est allée. Pour pouvoir assister aux fiançailles de ton frère. Et tu disais aussi que tout n'était que plaisanterie avec Zoya, non? Où est la plaisanterie dans tout ça? Et qu'est-ce que Zoya y a gagné? Tu sais maintenant que c'est pour toi qu'elle a fait ça. Elle l'a fait pour ton bonheur. Et toi, qu'as-tu fait en retour? Tu l'as insultée. Tu l'as rabaissée et l'as expulsée de ta maison.
Et Dieu seul sait si nous aurons encore la chance de la revoir un jour. Je crains qu'on ne la reverra plus jamais. Elle est partie à cause de toi. Elle a quitté notre vie à tout jamais, elle ne reviendra pas. Tu ne vas pas la rattraper. Tu sais maintenant que c'est pour toi qu'elle a fait tout ça. Et le Tout-Puissant sait, si nous aurons encore la chance de la revoir un jour, je crois qu'elle a quitté notre vie à tout jamais, elle ne reviendra pas. Tu ne vas pas la rattraper. Elle a quitté notre vie à tout jamais, elle ne reviendra pas. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas à m'inquiéter. Qu'il aille la voir s'il veut. Je suis sûre que l'avion de Zoya a déjà décollé. Je n'ai rien à craindre. Adieu, petite Zoya. Mais où est Ayan? Je ne sais pas. Il n'est sûrement pas loin. Où est Ayan? S'il te plaît, appelle-le. Ayan ne décroche pas. Je crois qu'il est parti. Votre ticket d'embarquement. L'embarquement commencera dans une demi-heure. Venez avec moi. Ils vous escorteront. Alors, désormais je suis Durandar, bâtard d'écart, du 76. S'il n'en tenait qu'à moi, mademoiselle Farouki, même un moustique ne vivrait pas dans ce pays, sans posséder de visa. Qu'est-ce que vous pensiez? Que vous pouviez vous moquer comme ça de notre département, dans un pays où il y a des patriotes comme Durandar, c'est ça? Il est difficile pour les personnes comme vous de duper les gens. Et n'oubliez pas que j'ai beaucoup d'alliés de mon côté. Cette fille, par exemple. Elle n'a pas cessé de me fournir des informations à propos de vous.
Attendez! Alerte, intrusion! Un homme en costume noir est entré de force. La Terre est ronde, mademoiselle Farouki, ronde. Et sachez que j'ai des espions dans chaque petit recoin de ce globe. Vous comprenez? Qu'est-ce que je vous ai dit? Que j'étais très strict en ce qui concerne les règles et la loi. Vous avez enfreint la loi, par conséquent, vous devez quitter ce pays. Au revoir. Non, non. Adieu. Parce que désormais, on ne se reverra plus. Zoya! Zoya! Qu'est-ce que vous faites? Mais bon sang, qu'est-ce qui vous arrive, hein? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous avez perdu la tête? Vous n'êtes pas autorisé à avancer au-delà de cette zone. Faites tout ce que vous pouvez, mademoiselle Farouki. Mais sachez que... aujourd'hui, je vous enverrai aux États-Unis. Croyez-moi. En passant, vous m'avez déjà menti plus d'une fois. Vous croyez m'avoir. Mais vous ne m'avez pas eu. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un vrai patriote. Vous m'entendez? Aucun de vos mensonges ne marchera avec moi. Quel mensonge allez-vous raconter cette fois-ci?
Ayan est parti. Il est parti? Où ça? Mais bien sûr. Shirin. C'est à cause d'elle qu'il s'est enfui. C'est elle qui a fait fuir Ayan. Je l'ai observée ces derniers jours. Et même pendant le jour des fiançailles, elle discutait avec Ayan, comme si elle essayait de le raisonner jusqu'à la fin. Elle essayait peut-être de le dissuader pour les fiançailles. Je l'ai vu moi-même. Souvenez-vous qu'elle était contre l'union d'Ayan et Umera. Elle ne voulait pas qu'ils se marient. Et je suis aussi prête à parier que c'est elle qui a emmené Zoya dans notre maison. Je suis certaine qu'elle en est responsable. C'est elle qui l'a appelée et l'a autorisée à entrer. Sinon, comment une étrangère aurait pu se promener librement chez nous? Et qui plus est, sous nos yeux à tous. Et c'est certainement elle qui aide Dilshad avec sa magie noire. C'est à cause d'elle si mon enfant est dans cet état. Ma pauvre chérie. Excusez-moi, parlez-moi fort s'il vous plaît. Vous êtes dans un hôpital. Shirin, demande-lui donc de se taire. On n'est pas à la maison, on est à l'hôpital. Mais pourquoi je me tairais? Mon enfant est aujourd'hui dans cet état à cause d'elle et je devrais me taire alors? Ma tante aujourd'hui, vous avez enfin montré votre sournoiserie. Ce n'est pas un comportement digne de vous. Une dame provenant d'une famille décente ne devrait jamais agir de la sorte. Il est clair maintenant que vous venez d'une mauvaise famille. Le sang de quelle famille coule véritablement dans vos veines, ma tante? Vous ne pouviez pas vous venger sur moi. Alors vous vous en êtes pris à ma pauvre petite fille. Vous dépendez complètement de nous, mais aujourd'hui vous êtes...
Mesure bien tes paroles, Razia. Qui est-ce qui t'a donné le droit de m'insulter ouvertement, moi et ma famille? Dis-moi. Razia, tu accuses les gens sans avoir une once de preuve. Tu n'as pas honte? Dans de telles circonstances, nous devrions rester soudés et prier jour et nuit pour Umaira. Mais toi, Razia, tu n'es pas prête de changer de comportement, alors? Ce qui est arrivé à Umaira est uniquement à cause de toi, uniquement à cause de toi. Ceux qui jouent avec le feu finiront un jour par brûler leur propre maison. Voilà exactement ce qui t'est arrivé. Mais bon, ce n'est pas le bon moment pour parler de ça. Pour le moment, nous devrions tous nous serrer les coudes et prier pour Umaira. Ayane est allé prier. Il est allé au même endroit pour implorer le Tout-Puissant et prier pour Umaira. C'est là qu'il est. Il n'a pas supporté de voir Umaira dans cet état. Qu'est-ce qu'il ferait? En plus, il se sent si seul. D'un côté, sa pauvre mère a été piégée par cette femme. De l'autre côté, vous avez tous fait en sorte de l'éloigner de son frère. Il est perdu. Alors Ayane a décidé d'aller se retirer et de prier à la mosquée. Son état est grave. Comme c'est mignon. Quel couple romantique ils font. Et quelle façon romantique de déclarer sa flamme à quelqu'un. Toi, tu ne m'as même pas offert une fleur jusqu'à maintenant. Mais Brito, je suis avec toi. Ça ne compte pas? Laisse tomber, chérie. Désormais, elle est ma fiancée. Et j'ai le droit de ne pas la laisser partir. Écoutez, nous avons tout tenté. Nous avons pu extraire le poison de son corps, mais elle n'a pas repris connaissance. Si elle ne reprend pas connaissance bientôt, ça risque de lui être fatal. Non, ça ne peut pas être vrai. C'est ma fille. Je veux aller voir ma fille, chérie. Umaira, ma pauvre petite fille chérie. Umaira. Au ciel. Mais c'est normal que ses mains soient aussi froides. Mon enfant est complètement froide, mais pourquoi? Mais il faut la couvrir. Umaira. Il ne s'occupe pas très bien d'elle dans cet hôpital.
Comment est-ce qu'il pourrait savoir que c'est une fille très délicate? Alors, il la traite comme tous les autres patients. Oumera, ouvre les yeux, ma fille. Allez, lève-toi, ma chérie. On va rentrer et je vais bien m'occuper de toi. Allez, réveille-toi. Oumera, réveille-toi, Oumera. Oumera. Réveille-toi, Oumera. Zoya? Zoya, tu es revenue? Oh! Je t'adore, Assad, tu l'as ramené. Je suis si contente. J'espère que ce n'est pas parce que ton vol a été annulé, mais que tu vas repartir. Non. En ce moment, Monsieur Durandar est en train de remplir les formalités pour prolonger son visa. Zoya n'ira nulle part. Waouh! Comment? Attendez une minute. Zoya, tu es fiancée maintenant? Tu es fiancée, ma petite Zoya? Oh, oh, oh là là! Ça alors? Waouh! Maman! Attendez une minute. Racontez-nous vite comment c'est arrivé. Je veux dire, pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'aurais aimé voir ça. Moi aussi! Félicitations, mon frère! Félicitations, Zoya! Najma, maman, arrêtez. De quoi est-ce que vous parlez? Calmez-vous. Peu importe. Zoya, raconte-nous vite comment ça s'est passé. Tous les détails. Moi aussi, je veux entendre. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, même moi, j'ai été surprise. En fait, cette fois-ci, je pensais partir définitivement aux États-Unis. Mais Monsieur Khan est arrivé là-bas et il m'a empêché de partir. Est-ce Monsieur Bata... Ah, Bata... Bata Abdekar. Oui, c'est ça. Il était là aussi. Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, Monsieur Khan a enlevé la bague. Il me l'a mise devant tout le monde. Waouh! C'était que du cinéma, maman. J'ai fait ça parce que tu me l'as demandé. Je lui ai mis cette bague, mais ça ne signifie pas qu'elle et moi, nous sommes fiancés pour de vrai. Alors, calmez-vous, toutes les deux. Assad, mais tu lui as bien mis la bague devant tout le monde, non? Ça signifie que vous êtes tous deux fiancés. Maman, tu sais... Mademoiselle Farouki, allez, dis-lui que ce n'était que du cinéma. Oui. C'est ça, ma tante, ce n'était que du cinéma. En fait, Monsieur Khan voulait juste me retenir. Alors, il a fait le nécessaire, vous comprenez? Et ce n'était juste une ruse. Exactement. En fait, c'était le seul moyen, et je lui ai mis cette bague pour que son visa soit prolongé. Voilà tout. Excusez-moi. Oumera? Oumera? Oumera, réveille-toi! Regarde! Ton père, il va être en retard à son travail. Allez, il t'attend, Oumera. Viens, Oumera! 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 Oumera!
Pour rien au monde, je ne manquerai une chance d'être avec vous, Madame Umaira. Pour elle, c'est mon frère. Pour toi, c'est mon chéri. Ayane. Ayane n'est pas ici, Umaira. Il est en train de prier pour ta santé. Il est allé à la mosquée. C'est un vrai miracle. Je n'ai jamais vu ça. Elle s'est rétablie. Mais elle doit juste reprendre des forces. Ça ne prendra que quelques jours. Elle doit se reposer pendant 2 ou 3 jours. Mais elle pourra rentrer chez elle dès ce soir. Umaira, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu es inquiète. Tout va bien maintenant. Non, Nikat. Ça n'a rien à voir. Je suis juste un peu triste. Aujourd'hui, c'est censé être un jour très important pour moi. Regarde ce qui m'est arrivé. Et Aya n'est même pas là avec moi. Il est avec toi, Umaira. Oui, Umaira. Aujourd'hui, c'est toujours un jour important malgré ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, tu as appris avec certitude qu'Ayane tient à toi. Oui, plus que tu ne le crois. Oui, car notre Umaira et notre frère Ayane vont finalement commencer leur belle histoire d'amour. Et j'espère que la fin de cette histoire sera une fin heureuse. Tu es sûre de ce que tu dis? Elle a vraiment quitté le pays comme tu le dis? Oui. Considère qu'elle est vraiment partie. Elle ne reviendra plus. Quelle bonne nouvelle. Si tu savais à quel point j'attendais de bonnes nouvelles. J'espère que cette fois-ci, tu n'as pas fait d'erreur, Bilorani. Avant, tu m'as extorqué de l'argent, mais cette fois, tu l'as mérité, merci. Tu ne racontes pas de mensonges, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? Que Tanvir mentirait pour une chose aussi insignifiante? Tu peux être tranquille. Tu ne reverras plus jamais cette Zoya Farouki. Bien joué. Tu n'es vraiment qu'une petite idiote, Zoya. Avec moi dans les parages, tu espères quand même rester dans ce pays? Si tu t'étais résignée à quitter ce pays, tu pourrais au moins avoir la vie sauve. Parce que maintenant, tu pourras dire au revoir à ce monde que tu aimes tant. Tu m'as donné une bonne gifle. Et devant tout le monde en plus. Tu ne perds rien pour attendre, vieille femme. Tu vas savoir ce qu'il en coûte de me gifler. C'était que du cinéma, maman. J'ai fait ça parce que tu me l'as demandé. Je lui ai mis cette bague, mais ça ne signifie pas qu'elle et moi, nous nous sommes fiancés pour de vrai.
Quel couple romantique ils font. Et quelle façon romantique de déclarer sa flamme à quelqu'un. Je me suis fiancé. Je suis... fiancé. Monsieur Khan. Miss Farouki, je t'ai toujours dit de ne pas entrer dans une chambre sans frapper. Avant d'entrer dans la vie de quelqu'un, on frappe aussi, Monsieur Khan. Surtout quand vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez. C'est-à-dire? C'est vous qui allez m'expliquer, Monsieur Khan. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Cette bague, quoi? Elle signifie quoi? Tu ne le sais pas, toi? Je sais ce qu'elle est censée signifier, mais je ne sais pas ce qu'elle représente réellement pour vous, Monsieur Khan. Mais pour toi, mademoiselle Farouki, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Monsieur Khan, arrêtez de faire le malin avec moi. C'est moi qui ai demandé en premier. Et donc, c'est toi qui réponds en premier. Si cette bague n'a vraiment aucune valeur pour vous, alors pourquoi vous me l'avez mis, Monsieur Khan? L'autre jour, vous m'aviez dit que vous étiez une personne qui a beaucoup de respect. Vous l'avez dit, non? C'est ce que vous avez dit. Dites-moi la vérité, Monsieur Khan. À quoi vous avez pensé lorsque vous m'avez fait porter cette bague? Quoi? Ça signifie quelque chose, n'est-ce pas? Écoute-moi, ce n'est pas de ma faute si tu te fais des idées, mademoiselle Farouki. Ah, vraiment? Donc ça veut rien dire, hein? Non. Zoya! Zoya! Je crois que Najma te cherche. Je ne suis pas sourde! Eh oui! Mais attention, Monsieur Khan, j'en ai pas fini avec vous! Elle est folle, celle-là. Je l'ai entendu! J'ai rêvé ou vous avez osé me gifler devant tout le monde? Je pourrais t'en donner une autre si tu veux. Vieille sorcière. Vous savez? Au moins, vous avez du culot. Mais la leçon que je vais vous donner aujourd'hui, vous vous en souviendrez toute votre vie. C'est avec cette main que vous m'avez giflé, non? N'est-ce pas, vieille femme? Regardez donc ce que je vais faire avec cette main. Arrête. Vous ne pourrez plus jamais rien faire avec cette main. Tenez, voilà.